Hop là, c'est parti pour un nouvel épisode. Cette semaine, j'ai choisi de suivre la piste cyclable qui longe la Sarre de Sarreguemines vers Sarrebruck. Alertée par les joyeux cris des enfants, je me suis arrêtée sur cette imposante aire de jeu qui s'étend sur 4 hectares. Bienvenue au paradis des enfants à Grosby et j'ai même emporté ma nappe de pique-nique. Mais avant ça, rejoignons Marie-Morgane à quelques coups de pédale de là pour découvrir le restaurant de l'Écluse situé dans la commune. Regardez. Chers parents, aujourd'hui je me suis baladée en bord de Sarre et je me suis arrêtée au restaurant de l'Écluse à Grosby-der-Stroff. Un établissement vieux d'environ 80 ans qui a été géré par plusieurs familles au fil des décennies. On est effectivement sur le chemin de halage, qui était autrefois le chemin qui servait aux bateliers tirer leurs bateaux. On a une salle de réception qui est dans l'ancienne écurie où dormaient les chevaux qui tiraient les péniches de fret. Depuis 2002, c'est le couple Sébastien qui a repris l'établissement, isolé au bord de l'eau. Spécialiste du poisson, le chef a apporté sa touche de soleil dans les plats. Quand nous sommes arrivés, on n'a pas tellement étudié les spécialités locales. D'ailleurs, on n'a même jamais cherché à les imiter puisqu'on n'aurait jamais réussi. Mon mari étant du Midi, on a axé la cuisine beaucoup sur le poisson de mer essentiellement, le bar, le maquereau, la dorade. On fait la bouillabaisse au mois de novembre. Et depuis 2 ans maintenant, nous avons un chef de cuisine qui, même si son âge est assez jeune, a une belle touche asiatique et il aime faire des mix entre les produits français frais et les épices lointaines. L'équipe est actuellement à la recherche d'un second de cuisine pour épauler Jocelyn Foucard. Bonjour Joël Niederlander. Bonjour, à vous. Vous êtes l'ancien maire de Grosby-der-Stroff et l'actuel premier adjoint. Oui. Vous êtes à l'initiative de ce projet d'aire de jeu. Comment le conseil municipal a-t-il accueilli votre idée ? Au départ, l'idée a été très bien accueillie puisque ça correspondait à une demande de la population qui réclamait des aires de jeu pour leurs enfants généralement, principalement. Et petit à petit, on avait ici un site dont on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre puisque c'est une zone inondable, dont la commune était propriétaire. Donc on a cherché un aménagement pour ce site et tout naturellement, on s'est dirigé vers une zone de loisirs qui petit à petit a pris de l'ampleur pour atteindre les dimensions actuelles. Donc ça s'est fait par étapes, financièrement ça a été supportable, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Non, mais justement j'allais vous demander financièrement pour construire une aire de jeu d'une telle ampleur, est-ce que vous avez bénéficié de subventions peut-être ? Oui, alors le coût global, j'arrondis les chiffres, est d'environ 1 400 000 €. Et sur ces 1 400 000 €, nous avons obtenu pas tout à fait 1 million d'euros de subventions. D'accord. Alors ces subventions sont venues aussi bien de l'Union européenne par le biais du FEDER, de l'État français qui nous a bien soutenus. On a obtenu des subventions de la région Lorraine à l'époque, du département de la Moselle et enfin de la communauté d'agglomération. Okay. Donc tout confondu, ça a représenté exactement 980 000 €, enfin, tout près du million. Okay. Et c'est ce qui nous a permis de mener ce projet à bien. Donc la commune, sur une période de 7-8 ans, a dû mettre 400 000 € au bout. D'accord. Et au niveau des travaux, ça a duré combien de temps ? Les travaux ont démarré. Bon, d'abord, l'aménagement s'est déroulé sur 4 tranches. Et de 2018, il existait déjà auparavant, en 2017, donc c'était mon prédécesseur qui l'avait mis en place. D'accord. C'était le City Stade qui est à l'entrée. Ok. Donc ça avait été fait en 2017 et nous on a débuté l'aménagement en 2018 et ça s'est achevé fin 2015, donc sur 7 ou 8 ans, selon qu'on part de 17 ou de 18. Ok, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur la genèse de cette aire de jeu, on va passer au portrait de la semaine.
Alors je suis originaire de Zeta. J'ai construit ici à Didin, dans un endroit bien au calme et au milieu de la nature. Je suis gendarme à la retraite. Je me suis lancé dans l'apiculture avec mon épouse il y a au moins une quinzaine d'années maintenant. Après avoir pris des cours apicoles, mon épouse a commencé avec 1, 2, 3 ruches. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai eu le virus et puis je me suis lancé également avec elle. Si au départ on avait juste nos ruches à l'arrière de la maison, on fait maintenant de la transhumance depuis quelques années, donc on arrive à avoir des variétés de miel bien spécifiques. Je suis relativement fasciné par le monde animal, notamment les petites bêtes qui sont les abeilles. Elles ont vraiment un mode de vie très hiérarchisé, très structuré et vraiment quelque chose où tout le monde trouve sa place. C'est très intéressant. On a beaucoup de choses à en tirer d'un point de vue humain pour avoir un équivalent de ce qu'elles sont capables de faire. J'ai environ une trentaine de ruches. J'avais peur des piqûres, j'avais peur de cette immense masse d'insectes là qui badrouillent autour de soi dès qu'on ouvre une ruche. C'est impressionnant, c'est bourdonnant, il y a une certaine forme d'inquiétude. Et en fait, on arrive à se maîtriser et à dompter un peu sa peur, quoi. Certains apiculteurs, notamment dans les pays de l'Est, proposent des séances de respiration. Alors je me suis réellement plongé dedans pour voir quels sont les bénéfices et tout. Et pourquoi pas créer une structure, ça m'a toujours trotté dans la tête. Et il y a 4 ans maintenant, j'ai créé Abeilles Apaisaires. Et je propose aux différentes personnes qui le désirent, venir respirer des séances de 30 minutes durant la période apicole, c'est-à-dire mai, juin, juillet, août. C'est une pratique que j'ai développée. Pourquoi ? Parce qu'elle apporte un certain confort quand on respire l'air des ruches, un confort d'un point de vue respiratoire. Pour les gens qui ont des gènes liés au pollen notamment. Je prends la vie comme elle vient tous les jours, au quotidien. J'essaie de profiter un maximum de ce qu'elle me donne, en respectant notamment tout ce qui est nature. Alors ce parc est destiné à un public très large, qu'on soit petit, moyen ou grand, tout le monde y trouve son compte. On y trouve de nombreux équipements et justement pour en parler, nous accueillons Nathalie Weber. Bonjour. Bonjour Marie. Donc vous êtes conseillère municipale à la ville de Groß-Biedersdorf. Vous êtes maman de 2 enfants et dites-moi un petit peu ce qu'on peut retrouver comme équipement ici. Alors vous l'avez bien dit, ici tout le monde y trouve son compte parce qu'on trouve une zone pour les plus petits avec des toboggans et des petites balançoires. Donc il y a un terrain de foot, terrain de basket, il y a un terrain de golf également. On a une structure avec, on appelle ça l'araignée, donc oui, pour grimper, une tyrolienne, un terrain de beach volley et bien sûr le skatepark. Et vos enfants, est-ce qu'ils fréquentent l'aire de jeu ? Oui, alors depuis tout petit, donc au début je les accompagnais énormément ici. Ce qui est formidable, et je pense que c'est vraiment un atout d'avoir ça sur Groß-Biedersdorf, c'est que ça facilite vraiment les rencontres aussi entre parents. Les enfants se retrouvent ici le week-end ou après à l'école. Donc voilà, c'est... Et donc ils ont quel âge vos enfants maintenant alors ? Alors aujourd'hui, ils sont quand même plus âgés, ils ont 11 et 15 ans, okay. Donc ils viennent seuls. Voilà, et quels sont leurs équipements préférés ? Alors au jour d'aujourd'hui, je dirais plus que c'est le terrain de foot. D'accord. Voilà. Et le fait de pouvoir circuler en trottinette et en vélo sur les petits chemins. Bon, en tout cas, il y a de quoi combler tout le monde. Sandrine, elle aussi, essaye de gâter les participants à son quiz. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer et pour ça, j'ai rejoint Alban. On s'est posé au soleil tranquillement. Comment tu vas, Alban ? Très bien.
Alors, si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que j'ai des petites questions à te poser concernant l'arrondissement de Sarreguemines et du Pays de Bitche. Alors, c'est des questions qui seront tirées du jeu du Pays de Sarreguemines Beach. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si jamais vous avez l'occasion d'y jouer, c'est un super jeu. Et j'ai une toute première question à te poser, mais qui est un petit peu en dehors du jeu, c'est de savoir d'où tu viens. Moi, je suis normande. Eh bien, ça tombe super bien parce que nos questions ne sont pas du tout sur la Normandie. Mais j'espère que tu vas t'en sortir, en tout cas. C'est des questions qui sont normalement assez générales. J'ai pas voulu te poser de questions pièges, donc je pense que tu vas t'en sortir. Est-ce que tu es prête pour la première ? Oui. Alors, c'est parti. Quel animateur a joué le rôle d'un lieutenant de police dans le téléfilm Meurtre en Lorraine, tourné à Bitche et à Meisenthal notamment? Est-ce que ce serait, selon toi, Nagui, Stéphane Bern ou Stéphane Palazza? Stéphane Bern. Je pense que c'est celui qui serait le plus propice à tourner dans quelque chose d'un petit peu local, un petit peu, on va dire, avec un peu du patrimoine historique, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo, Alban. Et j'ai une deuxième question à te poser. Alors, celle-ci, c'est une question sur une distance. Donc, je vais te dire plus ou moins et tu pourras affiner ta réponse. Alors, à ton avis, quelle est la distance entre Paris et Sarreguemines? Oula. C'est compliqué. C'est une distance en kilomètres. Tu peux tenter, je te dis plus ou moins et après, on affine. Donc 200 km. C'est plus. 400. C'est ça. Et ben, t'as trouvé vite finalement. C'est 400 km qu'il y a entre Sarreguemines et Bitche. Entre Sarreguemines et Bitche. Entre Paris et Sarreguemines. Entre Sarreguemines et Bitche, c'est plus 20-25 km, on va dire. Bah super, nickel. Et toi, t'avais combien de kilomètres entre Sarreguemines et chez toi en Normandie? Beaucoup. Ouais, beaucoup. Je sais pas exactement combien, mais beaucoup. C'est peut-être même plus que 400. Bon, bah super. Et bah dis-nous, qu'est-ce qui t'amène ici? Comment tu es atterri à Sarreguemines? Et bah pour mon stage, j'ai trouvé l'entreprise et je me suis dit ça a l'air sympa, donc je suis venue. Ok. Et bah j'espère que l'environnement te plaît. Oui, beaucoup. Bon bah super. Bah merci en tout cas de t'être prêté au jeu. J'espère que ça t'a plu. Oui, beaucoup. Et merci à vous de nous avoir regardés. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Profitez du soleil tant qu'il y en a et je vous dis à la semaine prochaine. Alors on se trouve maintenant dans la partie réservée aux plus petits et puis ici c'est très sécurisant parce qu'on a les barrières tout autour, c'était voulu je pense. C'était l'option obligatoire au départ, pour que les mamans puissent venir ici en toute sécurité, sans être obligées constamment de surveiller ce que fait son gamin, pour une mère, ou pour un papa aussi, parce que les deux viennent. Et à l'intérieur, on a donc également installé des bancs pour que les parents puissent s'y installer, éventuellement prendre un petit encas, une petite boisson. Et l'ouverture des portes est assez dure quand même. Donc un enfant seul de bas âge peut assez difficilement ouvrir la porte, donc échapper à l'attention des parents. Et plus globalement, comment est-ce que vous gérez la sécurité du site? Le site est ouvert. Il était question à un moment donné de le fermer par un grillage, mais après ça pose des problèmes de gestion, des problèmes d'intrusion qui compliquent peut-être les choses. Et puis moi, ce n'était pas l'option que j'aurais favorisée. D'accord. Je préfère un espace ouvert. Oui. Et à partir du moment où cet espace est propre, les gens le respectent. Oui. Là, maintenant, si vous voulez, vous pouvez après promener votre caméra sur le site. Vous constaterez qu'il est propre parce qu'il est entretenu journellement par 2 agents de la commune qui, tous les jours, viennent ici. Alors quand c'est le moment, comme ces derniers temps, ils viennent tondre, ils ramassent tout ce qui peut traîner en dehors des corbeilles de propreté, même s'il y en a beaucoup sur le site, mais bon, les gens ne sont pas toujours très disciplinés. Mais globalement, c'est satisfaisant. Donc ils respectent le site et ensuite on a fait appel à la gendarmerie et on a une policière municipale sur Rugby qui font des rondes qui de temps en temps viennent effectuer des rondes pour voir si tout se passe bien. Mais on n'a pas à intervenir régulièrement, ça se passe très bien sur le site. Et pour plus de confort, les chiens sont également interdits. Les chiens sont interdits, vous imaginez, il y a beaucoup de gens qui font du pique-nique, qui jouent carrément sur les espaces verts.
Oui, et puis les balles, ça attire beaucoup les Les chiens en balles, plus. Oui, ils courent après. Et puis, alors, j'imagine les déjections, Oui. c'est pas possible. Mhm. Donc, au départ, on avait toléré les chiens tenus à la laisse, mais très vite, les gens ne les tenaient plus. Les chiens gambadaient dans l'herbe, faisaient leurs besoins. Leurs besoins, On oui. s'est dit non, on va carrément les interdire, comme ça on sera tranquille. Pour la sécurité aussi des enfants, parce qu'il y a certains chiens qui pourraient être agressifs, On ne sait jamais. c'est jamais. Mm. C'est surtout pour des questions d'hygiène. Bah, en tout cas, il y a de quoi faire ici. On va découvrir tout de suite ce que Tristan nous propose. Regardez. Aujourd'hui, je teste pour vous le Run Fit. C'est une pratique qui mêle cardio et renforcement musculaire. Comme vous le voyez, on est ici au gymnase du collège Val-de-Sar à Grosse-Biederstroff. Vous allez voir, hein, c'est assez intense, mais accessible à tous. Bonjour Jean-Pierre Adam, merci de nous accueillir dans votre club aujourd'hui pour cette séance d'essai. Merci à vous. Comment se déroule une séance? Alors une séance, déjà on commence par l'échauffement, donc j'accueille tout le monde, on commence par l'échauffement. Ensuite on fait notre séance qui en général dure entre 40 et 50 minutes. Alors aujourd'hui c'est du HIIT, donc c'est à haute intensité, donc on fera des squats, des fentes, on fait des exercices où on va bouger, des pas chassés, etc., où on va faire monter le cardio. J'ai découvert des muscles que je ne soupçonnais même pas. Alors le prochain exercice, on va faire une double fente et un squat. À droite, une fente en avant, tu reviens, fente à gauche, tu reviens, toujours largeur du bassin et tu fais ton squat. Voilà, et tu enchaînes ça. Vous faites toujours les mêmes exercices ou ça change toujours Non, les alors séances? les exercices sont toujours variés, ce ne sont jamais les mêmes exos, ni jamais les mêmes séances d'ailleurs. Le but c'est de faire du full body, travailler l'ensemble du corps et de travailler le cardio en même temps aussi. Et c'est plus dans un objectif de maintien de forme ou dans un objectif de musculation pour sculpter un peu son corps? Non, alors c'est plus, c'est les deux en fait. On peut faire du maintien, on peut sculpter son corps bien sûr. Hein. On va plus le remarquer là maintenant dans la partie des quads. Là, je suis en train de prier pour que ça se termine. Alors 6, 1, 2, gauche. On n'a pas l'impression vu comme ça, mais c'est quand même très sportif. Au bout d'à peu près 20 minutes, une demi-heure de séance, on sent assez vidé. Voilà, alors la séance vient de se terminer, on voit vraiment pas le temps passer, ça a duré 1 heure, j'ai l'impression que ça a duré en réalité 10 minutes. Comme vous avez vu, on a enchaîné beaucoup d'exercices dans un laps de temps très court. Côté pratiquant, on a vraiment tous les âges, hein, ça va de très jeunes à des personnes plus âgées. Et parmi ces pratiquants, on a Amélia et Véronique. Alors vous, ça fait 2 ans que vous faites du Run Fit. Pourquoi vous aimez ce sport? Qu'est-ce que vous venez chercher là-dedans? Justement de décompresser de la journée et d'être avec les copines. Et puis c'est un bon groupe aussi ici, donc c'est pour passer du bon temps. Comme on l'a vu, il y a une très bonne ambiance. Voilà. Hein. Alors quel est l'exercice le plus redouté? Burpee. Ah, moi c'est les burpees. Hein. Pourquoi? Oh, c'est souffrance, absolue. J'aime pas. Et vous, Véronique? Non, redouter comme ça, le cardio en général. Et si vous aussi vous souhaitez vous essayer au RunFit, sachez que toutes les infos pratiques sont à retrouver sur la page Facebook de RunFit Grosse-Blie. Les 3 premières séances sont gratuites. Quant à moi, je vous laisse, je vais aller prendre une bonne douche. Je suis de nouveau en compagnie de Nathalie. On s'est installé sur la nappe que j'ai spécialement ramenée pour l'occasion. C'est agréable pour les parents de pouvoir se reposer à l'ombre des saules ou des cerisiers. Et justement, on m'a dit qu'on pouvait en manger, enfin en cueillir, c'est ça? Tout à fait, donc les arbres sont là à disposition des gens pour se servir lorsque les fruits sont mûrs. Ok, et en été on peut même amener sa chaise longue et puis profiter d'un film. Exactement, donc tous les ans on fait le festival des étendards. Donc alors ça commence généralement avec le cinéma en plein air, suivi quelques semaines plus tard donc, avec un concert également ici sur l'aire de jeu, et à la fin de l'été un spectacle pour les enfants. C'est un beau programme que vous nous proposez là. Et je crois savoir qu'il y a un visiteur qui est très attendu ici à l'heure de jeu. Oui, donc les enfants l'attendent avec impatience. C'est le marchand de glace. Voilà, donc il propose aussi des boissons fraîches et des sucreries. On a aussi un autre point de restauration juste à côté, donc je suis certaine qu'on ne va pas mourir de faim avec tout ça.
Et Madeleine non plus ne laisse pas les collaborateurs de Mosaïque sur le carreau. Regardez. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous faire un gâteau crumble. Pour cela, il faut une passoire de farine, 6 cuillères de sucre, 3 œufs, un demi-verre d'huile, un verre de lait, un baquin, mélanger le tout, mettre dans le moule et garnir de Crumble. Et pour faire les crumbles, il faut 150 g de farine, 150 g de beurre et 150 g de sucre. Il faut bien les tourner dans la main pour que ça donne des petits morceaux. Maintenant, je vais rajouter le baquin sur la farine et je vais passer à la passoire. Maintenant, on va casser les œufs. On les met au milieu de la farine et de la levure Oui. chimique. Oui. D'accord. Oui. Je rajoute le sucre. Et je commence à touiller. Tu peux me rajouter un peu d'huile. Un peu d'huile. Mets tout. Rajoute un peu de lait. Un peu? Oui, moitié. Voilà. Oh, oh, oh. Je peux mélanger? Oui, si tu arrives. Oui, d'accord. Il faut que la pâte soit assez coulante. La pâte est terminée, on va la mettre sur le plateau, Le moule sur le moule. qu'on est en train de beurrer. Maintenant, on va verser la pâte dans le moule. Comment on dit pâte en patois? Teig. Teig. Teig, ja. Ça, c'est vrai, le vrai patois, c'est teig. Faut le dire aussi strictement. Oh. Teig, oui. Et en Hochdeutsch, c'est Teig. Nous ajoutons le crumble. Oui, et on rajoute un peu de Cannelle. Voilà. De la cannelle. Voilà. Maintenant, je vais mettre les crumbles sur la pâte. Oui, ça fait beaucoup, hein. J'ai hâte de le goûter, ce gâteau. Je l'ai mis à 200 degrés pendant 40 minutes. On verra déjà comment il est cuit. On pourra peut-être le sortir avant. On verra. Et voilà. Ah! Bravo Lilou. Bravo, maman. Voilà. Nous voici au pied du mur. Bon, il n'est pas très haut celui-là. Mais moi par contre, je préfère le ping-pong, enfin le tennis de table, c'est mon sport. Est-ce que vous ferez une petite partie avec moi? Avec plaisir, Marie. On y va. On y va.
bah, vous vous êtes plutôt bien défendus. Merci Marie, vous aussi. Bah, pendant qu'on jouait, justement, je me posais une question. Qu'y avait-il avant l'aire de jeu ici? Alors avant, donc, ça a toujours été un terrain communal, mais qui était exploité donc, par les habitants de Groß-Wiedersdorf avec des jardins et des potagers. Mais peu à peu, voilà, ça a été délaissé et c'était un terrain vague. Bah, un petit peu à l'image des jardins ouvriers de la mine, hein, Tout à fait. ça? Ok, eh ben merci. Je te propose maintenant d'aller faire un petit bond dans le passé pour découvrir l'itinéraire d'anciennes routes impériales. Regardez. Numérotée par Napoléon route impériale numéro 4, la rue nationale de Forbach est avec le temps devenue piétonne ou semi-piétonne et l'on y prend son temps. Mais se souvient-on encore de son importance il y a plus d'un siècle? Cette route partait de Paris, passait par Châlons-en-Champagne, Verdun, Metz et Forbach pour se rendre à Sarrebruck et finir à Mayence. En 1824, elle devient route nationale. Aujourd'hui, elle n'en a plus que le nom, laissant la circulation s'écouler en contrebas avenue Saint-Rémy. Ceci est l'une des plaques indicatives qui jalonnaient les routes nationales de France. Ici, rue de France, passait la nationale 61 venant de Sarrebruck et allant jusqu'à Phalsbourg. À l'origine, cette route était la route impériale 68. Son parcours dépassait très largement nos frontières actuelles puisqu'elle partait de Liège en Belgique, direction Sarreguemines, via Spa, Trèves et Sarrebruck. Nous sommes donc ici sur une route impériale qui a aussi été royale avant son reclassement. La route impériale 80 reliait en 1811 Haguenau, Bitche et Deux Ponts. En 1815, la France rétablit dans ses frontières de 1792, Deux Ponts n'est plus sur le territoire national. On reclasse la route en 1824, elle devient route nationale 62. Et on la réoriente depuis Bitche sur Sarreguemines. Aujourd'hui, dès 662, sur l'itinéraire Bitche-Sarreguemines, on lui préfère la voie verte, plus rapide mais moins bucolique. Nous voici juste devant la tyrolienne. Je suis certaine que de nombreux Allemands et Français s'y retrouvent quotidiennement. Justement, est-ce que vous avez des statistiques de fréquentation? De manière globale, je ne peux pas vous dire combien de personnes fréquentent le site, mais si on prend français et allemand, je pense qu'on est à 50-50. 50% de Français, 50% d'Allemands. Et des gens qui très souvent viennent d'assez loin, disons partant d'ici dans un rayon de 30-35 km. Oui. Je me suis un jour amusé comme ça à me promener sur le site et à demander aux gens d'où ils venaient. D'accord. Et j'ai été surpris, hein. Ils venaient de Hambourg, de Frémin, oui. Et du côté allemand jusqu'à Sarrelouis, donc parfois très loin. Alors pour venir ici, les Allemands qui n'habitent pas directement à Kleinbly, ils prennent le tram par exemple, ou ils viennent à vélo, ils empruntent la piste cyclable. Bah justement, moi je viens de Sarreguemines et puis je prends la piste cyclable pour arriver jusqu'ici, c'est parfait. Voilà. Et puis ceux qui habitent dans la commune voisine de Kleinbly, ils peuvent emprunter la passerelle de l'amitié, hein, le pont auquel vous faisiez allusion, et ils viennent sur le site. Bah justement, ces Allemands, je serais curieuse de savoir s'ils arrivent à décrypter l'expression en plate que voici. Est-ce que vous arrivez à lire ça à haute voix? Ohne Alte auf, mir keine Grimace. Qu'est-ce que ça veut dire ça en français? Ça veut dire ça fait des grimaces en bas. Mir keine. Je sais pas. Alte auf. Fährt man keine Grimace machen? Un mot que je connais pas là. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire, au moins en partie? On n'a pas besoin de faire de grimaces à un vieux singe. Alte auf. Lehrt man kein Grimace machen. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire à un vieux singe, on ne lui apprend plus à faire des grimaces.
Bravo! Eh ben oui, bah, écoutez, le plat, moi je connais. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mes interrogations. Encore une dernière petite question pour la route. Quels sont vos projets pour la suite? C'est d'abord nous qui vous remercions de mettre comme ça en avant la zone de loisirs de Grotte-Villerstra. C'était un plaisir. Partagé. Pour les projets concernant cette zone, on va certainement voir l'aboutissement enfin du bassin d'eau vive qui sera réalisé sur l'île, qui se trouve juste à 100 mètres à vol d'oiseau et qui sera un élément supplémentaire d'attraction pour ce secteur. Donc un bassin d'eau vive, qu'est-ce que c'est? Un bassin d'eau vive pour la pratique du canoë-kayak, mais aussi un peu pour le rafting, donc pour le loisir. Okay. Et cela nécessitera d'aménager quelques places de parking supplémentaires. C'est nécessaire, parce que quand il y a beaucoup de fréquentation, on a un petit peu du mal à se garer. Mal à se garer. C'est pour ça qu'on préfère venir en vélo, enfin moi du moins. C'est préférable, parce que les jours de grande affluence, les week-ends et quand il fait un peu beau, les gens ont du mal à se garer, même à proximité du site. On en voit jusque assez loin dans le village, les gens se garent. Parfois de manière un peu anarchique, mais bon, c'est les rançons de la gloire, voilà comme on dit. Et donc ce parking sera aménagé à la marge de cette zone de loisirs, en périphérie. Et on complétera probablement, mais là à moyen terme, on complétera par un parc public, un arboretum. Là, c'est pas encore tout à fait défini. D'accord. Voilà. Ok, en tout cas, je continuerai à fréquenter l'aire de jeu avec ma fille. Merci Nathalie. Merci beaucoup Marie. Et merci Joël pour cet accueil. Je vous en prie. Tout le plaisir a été pour nous. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles péripéties. Et hop là! Hop là, voilà des idées de sortie pour le week-end de la Pentecôte. Coup de cœur historique pour la conférence qui vous est proposée vendredi soir à Vitrain par l'association d'histoire locale Vitrain hier et aujourd'hui. Une belle occasion d'en apprendre beaucoup sur l'histoire de la commune, notamment concernant les gigantesques usines d'armement où travaillèrent 10 à 14 000 prisonniers et ouvriers forcés de l'Est durant la Seconde Guerre mondiale. Vendredi à 18 h, vous aurez la chance de rencontrer Karen Ponte à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. C'est une auteure feel-good incontournable qui a conquis des milliers de lecteurs, notamment grâce à l'un de ses livres « Tu as promis que tu vivrais pour moi ». Dimanche à 17 h, le festival franco-allemand Perspective fait étape au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim avec le spectacle Premier kilomètre par 6 artistes de cirque de la compagnie belge ADM. C'est en plein air, gratuit, sans réservation et accessible à partir de 5 ans. Autre festival incontournable, REM. Chaque année, le week-end de la Pentecôte rime avec concert à Rémelfin. Vendredi soir, le marché paysan franco-allemand sera animé par le groupe de musique Le Petit Bal de Heurtebise. Et samedi, les concerts s'enchaîneront à partir de 18 h 30. L'entrée est gratuite. Enfin, coup de cœur ciné à Sarreguemines, Jean-Marc Carpels, le directeur des Cinéma Forum, va vous parler d'un film plein d'humour. Alors oui, cette semaine, mon coup de cœur va vers une comédie. Ça sent bon l'été, donc on va privilégier effectivement le rire. Et je vais vous emmener en fait vers une comédie qui avait été présentée à l'Alpe d'Huez, au Festival d'humour et de comédie de l'Alpe d'Huez, et qui, le public ne s'y est pas trompé, lui a décerné le prix du public. Je vous parle du Répondeur. Le Répondeur, donc une comédie avec Denis Podalides et Saphir Cissé. Et si vous voulez, ça parle tout simplement d'un imitateur de talent, mais qui galère un peu au niveau de petites scènes, qui a du mal à joindre les deux bouts, les fins de mois sont difficiles. Et il croise le chemin d'un écrivain reconnu, qui est interprété par Denis Podalides. Et cet écrivain en a marre.
Il en a marre parce qu'il se fait harceler téléphoniquement par son éditeur qui veut savoir où il en est avec son livre, par sa fille, par son ex-femme. Et puis finalement, à un moment donné, lorsqu'il croise effectivement la route de cet imitateur talentueux, il lui propose un job assez surprenant, puisqu'il lui demande de répondre à sa place au téléphone pour lui permettre d'écrire à nouveau et de se concentrer pleinement sur son écriture. Alors, ce qui au début est un travail de répondeur classique, mais va se transformer peu à peu vers un travail un peu plus large, qui va presque un peu réinterpréter sa vie par moments, avec de grands éclats de rire. Donc je vous invite cette semaine à vous joindre à ces éclats de rire, et comme d'habitude, sur grand écran. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, pour demain les nuages seront nombreux mais on pourra quand même profiter de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de 10 à 12 degrés et les maximales de 19 à 20 degrés. Demain nous fêtons les Aymars et il fera jour de 5h33 à 21h24. Passez tous encore une belle journée et à demain. Les 14 et 15 juin, venez rencontrer les militaires du 16e BCP pour leur journée portes ouvertes. Tout le week-end, venez assister à des démonstrations de matériel militaire, participez à des initiations et faites votre baptême dans un véhicule de combat. Testez différents parcours du combattant et pour les plus petits, plein d'animations et des cadeaux. Les portes ouvertes du 16e bataillon de chasseurs à pied, c'est les 14 et 15 juin à Beach. Chez Intermarché Sarreguemines, l'été a du goût. Des fruits et légumes ultra frais, gorgés de soleil et de saveur. Et au rayon boucherie, c'est ambiance grillade, brochettes marinées, côtes de bœuf, saucisses maison. Le barbecue parfait pour un été savoureux. Du bon, du frais, du local et toujours au juste prix. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Bienvenue chez Little Brindille, votre family store. Pensez comme un vrai cocon, vous trouverez tout pour vos enfants et votre quotidien de jeunes parents dans une ambiance douce et chaleureuse. Mode, de la naissance aux 12 ans, mobilier, cadeaux, jeux, déco, tout a été soigneusement sélectionné pour sa qualité, son éthique et son esthétique. Future maman, privatisez la boutique pour votre liste de naissance. Little Brindille, l'univers rêvé des familles, rue des Généraux Crémaire à Sarreguemines. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À la Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. La troupe de théâtre de Volminster vous présente sa nouvelle pièce Ramdam in the Hauptstraße. Elisabeth est propriétaire d'un magasin de bicyclettes dans la rue principale du village et les affaires vont bon train jusqu'au jour où Monsieur le maire prend un arrêté municipal afin de mettre toute la rue en zone piétonne. Un vent de révolte se lève afin de contrecarrer ses plans et les rebondissements vont s'enchaîner dans la dérision et dans une tempête de rire. Une pièce à découvrir ou à redécouvrir ce lundi sur Mosaïque Cristal. Bertrand, aber zum letzten Mal, hein? Hoffentlich hat kein Käsekuchen diesmal. Bonjour, liebe Zuschauer. Wir lachen schon vor der Sendung, weil wir lachen über uns selber, weil ja der Générique da, der Sébastien, der da rennt die Treppe runter. Bonjour Sébastien. Bonjour Bertrand. Es gibt Käsekuchen. Ja, Käsekuchen. Wunderbar. Und heute haben wir als Gast, der uns da die Buhe mitgebracht hat. Du weißt, dass ich nicht kann schwimmen, Robby, gell? Du kannst nicht schwimmen? Ich habe mehr gerne, wo ich schwimmen kann. Ja? Ich bin ruhig am Boot. Und wenn es eine große Familie war, das Wasser ist nicht gewechselt worden. Nee. Da haben sie sich bald verkloppt, fast der erste nicht kommt. Erst die beiden und noch die Buben. Ganz genau. 1947, also das ist unglaublich, dass da jemand eine Kamera damals gehabt hat und hat das da gefilmt. Also das sind Bilder, wo man in den Archiven können gesehen, gell? Also wenn ich auf Wittringen fahre von Sarreguemines, habe ich 5 Schlösser. Da muss ich zweieinhalb Stunden haben ungefähr, wenn alles gut geht.
Weil im Kanal darf man nicht schneller fahren wie 8 Kilometer/Stunde. Und ich habe da noch ein Bild mitgebracht. Wir sind eigentlich schon ein bisschen aber, weil wir gehen jetzt da noch in die Ferien.